Les gars viennent de partir, tout seul à bord. On va essayer de retourner dans la compétition, voilà. Je commence à m'ennuyer un peu. Je crois que j'ai tout réparé, tout vérifié. On va passer le Cap Lewin. Tu verras, il y a 2 icebergs qui ont été détectés dans le nord-est de l'île des États. Premier bateau volant à passer le Cap. Ah, ça tartine. On a bien des gueules de défoncés quand même. En Nouvelle-Zélande, avec un beau feu d'artifice. Ça se passe bien à l'arrêt pas? Elle nous a laissé passer. C'est un moment fort. Hein. Peut-être qu'ils ont des soucis un peu plus majeurs que nous. On saura juste à l'arrivée. On a un peu la gueule, c'est dur, bien fatigué. Quelques bricoles aussi. Bon, ils peuvent toujours revenir, hein. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Tant que la ligne n'est pas franchie, tout est possible. On a morflé un peu. Ouais. Ouh. Putain, après le Cap Horn, là. Ouais. Les gars viennent de partir et je suis tout seul à bord pour cette deuxième partie de Tour du Monde. C'est un moment fort parce que repartir c'est jamais simple. C'était une escale assez incroyable, pas du tout prévu ni envisagé. L'humain a encore été très fort dans cette dimension qui est plus effectivement aventure, voyage là. On va essayer de retourner dans la compétition, voilà. Et là, on a un bateau à passagers qui venait nous saluer. Le bateau La Pérouse de la compagnie Le Penant. Ah, ça doit bien remuer un petit peu à bord, il y a la mer en voie. Voilà, des pressions derrière nous. Encore quelques heures à ralentir en ce moment pour attendre que ça passe. Petit point du... On est quel jour d'abord? On est le 3. Et on rentre tranquillement dans le nord de la dépression. On est toujours un peu à l'arrêt. On espère repartir bientôt là dans la nuit. On commence à m'ennuyer un peu. Je crois que j'ai tout réparé, tout vérifié. Il y a une belle houle là. Ça me permet d'observer. C'est vrai qu'on me demande souvent si j'observe. Quand on est à 35 nœuds, on n'a pas vraiment le temps d'observer grand chose. Ça y est, on va passer le Cap Lewin. On remercie la team Maxwell. Allez, il y a du boulot. 2 jours avant d'arriver au Cap Horn, on a un coup de fil de la direction de course qui nous avertit qu'ils ont reçu des images de CLS identifiant de manière certaine de la présence d'icebergs. Alors pas des très gros, mais icebergs quand même. Tu verras, il y a 2 icebergs qui ont été détectés dans le nord-est de l'île des États. Donc en plein sur la route. Ah putain. Ouais. Mais les 2 derniers voilà, qui ont été détectés, c'est ces 2-là. Là, on a la Z2A d'origine. Là, c'est la zone qu'on a rajoutée, qui est une zone de forte recommandation. Effectivement, on avait détecté ces icebergs. Donc ceux-là qui sont ici aujourd'hui sont dérivés vers l'est. Celui-là, c'est pareil. Ce qu'on sait, c'est que forcément, s'il y a des icebergs, il y a des pics glaçons qui se baladent autour et qui se détachent. Donc qui sont potentiellement gênants pour le bateau. Quand tu arrives à 25 ou 30 nœuds sur ce genre de glaçons, c'est jamais bon pour le bateau et surtout pour les appendices. Et au-delà de ça, la sécurité du marin. Et on a des incertitudes sur comment ils vont dériver. Donc peut-être celui qui a été détecté là aujourd'hui, c'est celui qu'on retrouve ici, mais voilà, ça on ne le sait pas. Enfin, toujours est-il que voilà, il y a des icebergs. Donc on pourra commencer à se détendre après le passage de Bangpop et de Sodebo, c'est-à-dire le week-end prochain. Ça, c'est magique. Pour moi, c'est fortement magique aussi, puisque en solitaire, quelle émotion de passer le Cap Horn.
Ça m'était jamais arrivé, j'en ai rêvé depuis que je suis gamin et ça m'est jamais arrivé. Il est là, le Cap Horn. On m'a donné une opportunité, je l'ai pas raté, j'en suis fier. Il est là. Jamais passé aussi près. Fier pour moi, fier pour l'équipe. Et voilà, maintenant c'est un point de passage. Mais c'est vrai que la course est encore longue. Mais même si je la gagnais pas, j'aurais passé le Cap Horn en tête. Ça c'est important, je pense que ça restera dans mes mémoires, dans plein de mémoires d'ailleurs. Le Cap Horn, premier bateau volant à passer le Cap Horn. Voilà, c'est fait. Dernier cap, le prochain, c'est la Bretagne. Ça avance vite. Vous voyez, ça fume dehors. J'ai pas trop mal la tête à l'extérieur. Et dans le bateau, ça va, ça remue aussi. Faut se tenir. On va bien à bord. On sera bien derrière nous. Pacifique devant nous. On fera une dizaine de jours pour aller au Cap Horn si tout va bien. Ça avance dans la bonne direction. C'est cool. Voilà, ça tartine. Ces jeux-là, ils sont ceux que j'ai aujourd'hui en passant le Cap Horn. Il va être musclé ce Cap Horn, le vent est en train de rentrer, derrière nous il y a un véritable ouragan, devant nous c'est fort. C'est un endroit magique pour tous les marins. On a longé la cordillère des Andes toute la nuit. Et là on va passer le Capo di Horn, c'est un moment super fort. Donc voilà, je rapproche. On a bien des gueules de défoncés quand même. Je crois que vous avez communiqué après sur le fait qu'il s'arrêtait. Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant et pourquoi vous ne l'avez pas dit En fait, la décision... Il a même sorti une vidéo la veille pour dire tout va bien, tout ça. Oui, mais la décision, elle s'est prise très... En fait, on s'était protégé de l'éventualité, mais ça s'est décidé quelques heures avant, ouais. Dès qu'on avait eu le problème, il y a donc quasiment plus de 2 jours avant l'escale, on s'était protégé de cette éventualité là en envoyant 2 membres du team actuel, Jérémy et Gilles, qui ont sauté dans un avion et qui ont... parce que c'est long, pour aller en Nouvelle-Zélande, c'est difficile de trouver plus loin en fait. Je pense que aurait la Trinité-sur-Mer de Nedin, c'est à peu près vraiment les points les plus opposés du globe. On a préparé un petit peu de matériel par rapport à ce qu'il nous avait donné comme information sur les avaries qu'il avait à bord. On est accueillis en Nouvelle-Zélande avec un beau d'artifice. Ça se passe bien à la répa? Écoute, c'est pas mal le chantier et il s'est arrêté de pleuvoir, donc je suis assez content. Et là, le foil, il est en position haute. Ouais, parce que là, il aurait fallu arrêter le bateau beaucoup plus longtemps pour résoudre et avoir de l'usinage, machin. Enfin, on n'avait pas sous la main là la possibilité de remettre en route le foil dans sa situation. Donc, il était à cloche-pied et maintenant il est un peu... c'est un trimaran normal, quoi. Ce qui marche, hein, ça va moins vite, hein, c'est tout. Hein. On a, comment dire, comme probablement tous les bateaux de l'Arkea Ultime Challenge, au quotidien, il se passe des tas de choses, mais il n'y a rien qui, à part ce phénomène-là, il n'y a rien qui ne ralentisse le bateau. Mais oui, il y en a plein, je ne ferai pas la liste là, mais il se passe des choses, c'est pas tranquille, quoi. C'est vrai qu'on a l'impression que les autres teams ont des soucis, mais ça ne veut pas dire que nous on n'en a pas. Peut-être qu'ils ont des soucis un peu plus majeurs que nous. Ça, on le saura juste à l'arrivée. On a passé le Cap Horn cette nuit. Des conditions pas faciles. Dernier front à nous passer dessus. On était un peu sous-toilés.
c'est hostile, ça sort des nuages là, c'est sauvage, c'est impressionnant. Et là le vent est rentré fort entre l'île des États et de l'autre côté la terre de feu. Toute l'Antarctique derrière nous. Elle nous a laissé passer. C'est un moment fort, hein. Ouais. Pendant longtemps là on est sous tension, on est sous pression. On se dit qu'il ne faut pas se rater parce que là il n'y a personne quoi. Et là on rentre dans l'Atlantique. Ça fait maintenant 36 jours après le Cap Horn, mais ça n'a pas été de tout repos. On a eu une grosse dépression là, qui est arrivée, qui creusait fortement rapidement. On a eu jusqu'à 50 minutes de vent, 45 nœuds en moyenne pendant quelques heures. Un petit tour d'horizon. Charles est en forme, je pense qu'il est fatigué comme pourrait l'être n'importe qui. Mais bon, je pense qu'il a bien géré son histoire et j'ai hâte de le retrouver. Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas donné les nouvelles. Je faisais un peu la gueule peut-être. Les derniers jours ont été pénibles pour moi parce que la météo était pénible. Beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de gains vers l'arrivée. J'étais pas content de moi. Ça va pas vite, mais déjà ça va plus vite que les routages. Mais voilà, des beaux progrès là, depuis hier. Enfin, j'ai un routage sur l'arrivée qui est sympa. C'est dur, bien fatigué, quelques bricoles aussi. Donc voilà, ça y est, le bateau est reparti, mais il a fallu aller chercher un peu d'énergie là-dedans. Et là, on va vers un long bord qui va nous remonter vers le nord, direction Cabo Frio, le large du Brésil. C'est cool, on va dans du meilleur, vers le soleil, vers la chaleur, tarder à se raser aussi. Voilà, ça commence à gratter. Je pense que demain, ce sera au programme. Tu peux revenir pour Bon, ils peuvent toujours revenir, hein. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Tant que la ligne n'est pas franchie, tout est possible. On a morflé un peu. Ouais. Ouh. Putain, après le Cap Horn, hein. Ouais, c'était chaud. On a pris une dep, ouais, c'était chaud, c'est monté à 45 nœuds, c'était 45 nœuds établis, 50 nœuds en rafale. On vient d'arriver à Rio pour une escale technique. J'ai eu deux avaries coup sur coup. La première d'abord sur le safran de flotteur bâbord. Et puis malheureusement hier après-midi, c'est le safran de la coque centrale qui lui s'est cassé. Sous charge et là du coup c'est devenu beaucoup plus compliqué, voire impossible de continuer la course parce qu'avec un seul safran sur un trimaran c'est pas du tout confortable. On voit un peu tout défiler, on s'imagine que c'est fini, après on se dit que c'était pas fini, qu'on peut repartir. Bon voilà, tant qu'il y a de l'espoir on va essayer. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il peut se passer encore plein de choses.